Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto art journal. Je continue dans la série, hein. Je vais me réattaquer après à des pages de scrap, ne vous inquiétez pas, voire même un mini peut-être, mais pour l'instant je continue d'explorer un peu les techniques art journal et là en l'occurrence gel press. Alors je vais vous parler aujourd'hui de transfert d'images, de transfert de pages de magazines. Alors j'avais vu ça il y a très longtemps, cette technique-là, euh, dans le scrap. Et à l'époque, j'étais pas prête pour ça, vous savez bien. Et puis dernièrement, j'ai vu une vidéo de Lilou Ben. Je vais vous mettre le lien vers sa vidéo. Elle a une chaîne YouTube. Et en fait, elle montrait comment elle faisait en fait ces transferts d'images avec sa gel press et ses acryliques. Et ça m'a paru tellement simple que je me suis dit, allez, je vais y aller, je vais essayer. Et ben, c'est simple, mais c'est pas si simple. Parce que là, j'ai le presse. Toute la difficulté, c'est de gérer déjà la quantité de peinture. Donc là, en fait, le principe, c'est de mettre une couche de peinture, de poser sa feuille de magazine dessus. On appuie légèrement. L'encre du magazine va se déposer sur la peinture. Enfin, il ne va rester que l'encre sur la peinture. On enlève la feuille de magazine, on applique une feuille de papier et on a le transfert qui se fait directement sur la feuille de papier. Si l'acrylique a eu le temps de sécher entre-temps, on peut réactiver avec une peinture, alors une peinture blanche ou une peinture de couleur. Pour réactiver la peinture, c'est comme quand on fait de la gel presse classique. Et du coup, on réactive avec cette couche de peinture, on se dépêche, on pose sa feuille et on récupère en fait le transfert. Alors, c'est un peu un crash test ici parce que j'ai essayé plein de fois. Alors déjà, le magazine, ça ne fonctionne pas avec tous les magazines. Ça fonctionne pas avec, par exemple, les magazines qui sont en papier recyclé. Enfin, moi j'en ai un en papier qui me semble être du papier recyclé, ça fonctionne pas du tout. Et autrement, là vous voyez le premier transfert, on distingue un peu, mais c'est pas top. Il faut des magazines en papier glacé. Et même, donc moi j'ai travaillé avec un Vogue là, et même sur un même magazine, ça fonctionne pas avec toutes les impressions. Donc je pense qu'il faut que ce soit très contrasté, que vous ayez vraiment, là ça fonctionne impeccablement, il faut vraiment que vous ayez des zones de blanc et des zones de noir très marquées, très contrastées, pour que ça fonctionne. Donc là, je vous ai laissé mes essais qui fonctionnent à peu près. Mais vous voyez, là, par exemple, celui-ci, je l'ai mis à côté de l'autre. Celui-ci fonctionne parfaitement, mais celui que j'ai mis à côté, ça fonctionne pas du tout. Pourtant, j'ai fait exactement pareil. Donc, il faut vraiment pas hésiter à tester. Je pense qu'à force d'en faire, on finit par repérer en fait ce qui marche et ce qui marche pas. Donc ce qu'il faut surtout, c'est mettre une couche de peinture au départ. Alors souvent on met du noir parce que ça permet d'avoir une impression noire, mais vous pouvez faire des impressions avec n'importe quelle couleur. On met une couche de peinture, on essaye de ne pas en mettre trop. Il faut que le rouleau roule, il ne faut pas qu'il glisse, hein. Et s'il y en a, donc pas trop, mais si on n'a pas suffisamment non plus, le transfert ne marche pas non plus. Donc il faut trouver le juste milieu. Et surtout, il faut le faire sur une gel presse qui soit à peu près propre au milieu. Donc n'hésitez pas à la nettoyer. Alors moi, je la nettoie jamais vraiment, hein. Je mets une couche de peinture blanche dessus et je récupère en fait les restes de mes gel presse, enfin de mes fonds précédents. Et du coup, ça me permet d'avoir sur la partie centrale une partie qui est bien propre, enfin qui n'a pas de résidus en fait d'acrylique, ce qui me permet d'avoir un transfert bien net et que ça ne tombe pas par exemple au niveau du visage. Donc là, celle-ci par exemple, j'ai fait le transfert avec une acrylique bleu turquoise. Donc j'ai d'abord mis mon acrylique bleu turquoise, j'ai appliqué mon papier, ensuite j'ai retiré le papier, le transfert s'est bien fait, mais l'acrylique, j'avais dû mettre une fine couche, du coup elle a eu le temps de sécher. J'ai mis une couche de blanc par-dessus. J'ai tenté un autre transfert à côté, mais ça marchait pas bien. Et là, hop, vous voyez, bon, vous les verrez après, j'ai pris des photos, hein, donc vous inquiétez pas, vous voyez pas forcément le résultat, ça va trop vite, mais je vous ai pris des photos.
Donc c'est vraiment, il faut pas mettre trop de peinture. Il faut que votre gel presse soit à peu près propre au centre, que vous n'ayez pas des restes d'acrylique à certains endroits pour avoir vraiment une belle impression. Il faut que le papier de votre magazine soit en papier, je suppose glacé, hein. Moi, j'avais 2 magazines et ça marchait qu'avec un. Et dans le magazine au papier glacé, ça fonctionne pas avec toutes les impressions. Et c'est pareil sur les textes. Je pensais que du coup, comme c'était bien contrasté, je pensais qu'en prenant un texte bien noir sur un fond bien blanc, ça allait s'imprimer. Et ben, quelquefois ça s'imprime très très bien, et puis quelquefois ça s'imprime pas du tout. Donc bon, il faut que j'en fasse encore d'autres pour voir vraiment pourquoi ça marche et pourquoi ça marche pas certaines fois. Une fois qu'on a mis de côté, celui-là il est super sympa. Vous voyez là, j'ai récupéré l'écriture par exemple, c'était pas voulu. J'ai récupéré l'écriture parce que j'avais mis un papier brouillon, un reste de magazine, mais vraiment en brouillon pour enlever l'excédent d'encre. Et en fait, j'ai l'impression en fait de mon texte qui est resté. Et du coup, je me dis, ah, c'est trop joli. Je vais faire la même chose à côté en déchirant en fait juste une partie avec un texte. Et ben, ça n'a pas du tout marché. Donc voilà. Donc il faut que j'explore encore un peu plus. Ça, c'est vraiment un crash test. Hop. Donc là, vous voyez, on voit vraiment, c'est super joli en plus les impressions de police d'écriture là. Donc là j'ai fait une première couche de noir, j'ai mis mes magazines et ensuite j'ai fait mon impression. Et là, j'ai mis une couche de blanc pour réactiver, voilà, pour que ce soit bien propre. Et là, en fait, je veux faire un fond, donc je mets une acrylique bleue, c'est l'ultramarine, enfin l'outre-mer. Et je voulais compléter la partie de gauche, enfin qui va être la partie de droite du coup, avec un autre motif. Donc là j'essaye. Donc là on distingue un peu l'ombre en fait du mannequin là sur ma feuille, mais sans plus. Mais ce que je voulais vraiment, c'était récupérer le bleu. Donc là ça n'a pas eu le temps de sécher. Normalement, pas besoin de mettre de blanc. J'applique mon papier directement dessus. Et voilà, donc on va avoir un petit peu de bleu et on a la silhouette de la jeune fille sur la droite. Donc normalement ça devrait être bien plus net que ça, mais moi ça n'a pas marché. Donc voilà, et c'est sans fin, et c'est sans fin, et c'est sans fin. On continue, on y va. Donc il ne faut pas hésiter à travailler sur le recto et le verso des pages. En termes de papier, je ne travaille pas sur du Bristol, moi. Je sais que beaucoup de scrapeuses utilisent du papier lisse. Moi, je préfère quand il y a un petit peu de grain, en fait, un petit peu de texture sur mon papier. Par contre, c'est pas mon papier Fabriano Mix Media classique, c'est le Fabriano Mix Media, mais celui qui est le plus fin. Donc c'est pas non plus du papier machine, mais c'est pas un papier trop épais. Et en fait, ça suffit parce que du coup, comme on lui met des couches d'acrylique dessus, c'est comme si on le préparait au gesso. Surtout que sur certains, j'ai travaillé recto verso, donc le papier est bien protégé. Et j'ai fait une page d'art journal avec l'un de ces tests justement. Après, vous l'aurez dans la deuxième vidéo un petit peu plus tard, peut-être demain. Et là, en fait, ça suffit largement. Le papier n'est pas fragilisé. Alors là, c'est la plus réussie. Donc, j'ai fait plusieurs bandes de magazines. Donc, c'est des pages de magazines, papier glacé, avec du noir et du blanc. Et là, ça fonctionne impeccablement bien. Donc, même technique, hein, du noir. Donc là, je voulais être sûre que mon impression soit bonne. Donc, j'attends vraiment que ça sèche. Alors, j'évente un peu. Mais... et une fois que je suis sûre que... Parce que en fait, si vous attendez pas que ça sèche, mais c'est pas lié aux impressions magazine, ça. Hein. C'est pas lié au transfert. Si vous attendez pas que ça sèche, en fait, quand vous allez mettre votre peinture, ça va barbouiller en fait votre fond gel presse et ça va se mélanger. Vous aurez pas un motif net. Voilà, donc du blanc, je mets vite mon papier par-dessus et regardez, abracadabra, abracadabra, impeccable. Alors, j'essaye de récupérer des fonds de gel presse, ça m'a permis de la nettoyer en même temps. Donc, vous la verrez mieux à la fin, rassurez-vous. Donc voilà, donc on continue. Là, c'était le verso d'une page. Je dis, allez, est-ce que ça marche avec celle-là? Ah bah tiens, ça marche. Bon, très bien.
Et j'avais des motifs des photos que je trouvais trop belles, de publicité en fait, de grandes marques de prêt-à-porter, enfin de haute couture même. Et je trouvais trop jolies, mais l'impression n'avait pas marché, donc j'étais un peu déçue. Mais bon, après que c'est que des feuilles de magazine, donc surtout ne jetez plus, enfin si ça vous intéresse, ne jetez plus vos magazines, gardez-les précieusement pour pouvoir faire ça. Et donc là, je vous les laisse en photo. Il y en a certaines que je vais même pas travailler en, enfin, je vais les glisser dans mon art journal tel quel. Il y en a une que j'aime beaucoup, que je vais glisser dans mon art journal tel quel parce que je la trouve tellement belle telle qu'elle est comme ça que je vois pas l'intérêt, enfin, j'aurais pas envie de la gâcher. Et je trouve que dans un art journal, d'avoir une page comme ça un petit peu plus soft, entre guillemets, ça peut être sympa. Et l'avant-dernière page, vous me direz parce que c'est pas l'un des modèles que je vous ai montré, c'était un essai que j'ai fait hors caméra, et vous me direz ce que vous en pensez, et surtout si vous reconnaissez le transfert qui est fait, ce que ça représente ou qui ça représente. Et c'est celle-ci que je vais laisser telle quelle dans mon art journal parce que je l'aime trop, et il y a des restes de gel presse, enfin de fond précédent, que j'aime trop. Voilà, c'est celle-ci. Vous allez me dire en commentaire ce que ça représente. Vous devriez trouver ou pas, je sais pas, parce que moi du coup je sais, donc c'est facile pour moi. Voilà, je vous laisse ici. Je vous dis à demain avec une utilisation de l'un de ces fonds en page d'art journal. À très vite.